Barça Rayo Vallecano, les frères, j'espère que vous allez bien. L'avant-match est là, les frérots, c'est un match très très important, surtout un week-end important puisque le Barça jouera contre le Rayo Vallecano avant la trêve internationale. Le Barça sort d'une semaine incroyable avec une qualification historique en quart de finale de Ligue des Champions en mettant 7 buts à 2 à Newcastle, score cumulé 8-3 et c'est une dinguerie ce que le Barça a fait. Et effectivement, les frères, dans la même journée, demain, dans la même journée, juste après le match du Barça, on aura Atlético de Madrid, Real Madrid. Très intéressant parce qu'il y a l'opportunité pour le Barça de perdre des points. Et je l'ai annoncé sur mes réseaux, je l'ai dit. Je sens que le Real Madrid va perdre des points. Je sens que le Cholismo, il ira au Santiago Bernabéu, il n'a plus rien à perdre. Le Cholo, rendu là. Après, c'est vrai que bon, en Ligue des Champions, il est qualifié, il va jouer le quart de finale contre le Barça. Euh, Est-ce qu'il va pas essayer de voilà juste faire un peu de rotation de toutes les manières, qu'il gagne, qu'il perde? La Liga pour l'Atlético de Madrid, c'est plié. Ils doivent se préserver pour jouer la finale de Copa del Rey puisqu'ils ont éliminé le Barça. Et peut-être bon, ils vont laisser le Real Madrid gagner, mais quand même les frérots, si le Barça gagne le Rayo Vallecano puisqu'on jouera à 14 h. Et ces gars-là, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. C'était 16 h. Maintenant, c'est passé à 14 h. Dieu merci, c'est l'Aïd. D'ailleurs, bonne fête à tous ceux qui me regardent. Voilà, les frères, j'espère que vous êtes proches de vos familles, que vous avez passé du bon temps, vous avez profité. C'est le plus important. Mais heureusement qu'il y aura plus de... Voilà, le ramadan sera terminé. Lamine Yamal ne sera plus déshydraté. Même si version Yamal, sous ramadan, c'était le feu, quoi. Il était juste monstrueux, Lamine. Et ouais, bah, peut-être en mettant le match à 14 h, ils font tout. Ils savent qu'en Espagne, 14 h, c'est l'heure de la sieste. Voilà, les organismes ne sont pas bien. Ils refusent de mettre les matchs à 20 h, 21 h. Mais c'est pas grave. Au Rayo Vallecano, si on regarde les derniers matchs du Rayo Vallecano, à domicile chez eux, ils sont forts. D'ailleurs, je pense que le Barça avait fait un match nul. Et je crois que c'était le premier match où John Garcia avait été incroyable lorsqu'il venait d'arriver. Je crois que c'était au mois de septembre ou de août. Fin août, début septembre, un truc comme ça. Le Rayo Vallecano avec les Easy Palasson, les Patesis, c'est des gars assez dangereux, ces boys-là. Mais à l'extérieur, ils sont assez mauvais. Ils sont assez mauvais. Je vais vous chercher les dernières stats. Leur match à l'extérieur, franchement, ils sont pas très dangereux. Le Barça est à domicile au Camp Nou. Le Barça n'a pas perdu depuis 14 matchs au Camp Nou, depuis le passage du GOAT Messi. Donc, ouais, bien évidemment, je vais vous regarder ça. Rayo Vallecano. Leur match, ils ont joué là jeudi. Je crois que, ouais, ils se sont qualifiés en Conference League. D'ailleurs, le club espagnol se qualifie en Europa League. J'ai vu le Celta Vigo qui a battu Lyon. Conference League, tu vois que Rayo Vallecano, ils se sont qualifiés. Ils ont fait match nul à Séville. Ils ont fait match nul au Real Betis. Ils ont, ouais, à l'extérieur, ils perdent. Ils avaient perdu face au Real. Ouais, ils avaient perdu face au Celta Vigo. Ils avaient perdu face à Alaves. Ils avaient, ouais, ils ont fait match nul face à Getafe. Donc, franchement, c'est une équipe qui, sur les 5 6 derniers matchs à l'extérieur, ne sont pas bons. Donc, normalement, quand nous, le Barça est en forme, tout le monde est en confiance avant la trêve. Là, normalement, peu importe l'heure, les organismes devraient être corrects. Et parlons de trêve, bonne nouvelle, puisque après la trêve, on aura Monsieur Jules Koundé qui sera de retour. On aura Frankie de Jong qui sera de retour, ça fera du bien, ça permettra de reposer Bernal et il pourra potentiellement redevenir titulaire. Mais Bernal est sur une bonne lancée. D'ailleurs, on parlera du 11 tout à l'heure, je le vais dans mon 11. Et Baldé aussi, même s'il va être un peu ménagé, mais ouais, on va récupérer Baldé une semaine après. Donc pendant la trêve, d'ailleurs, parlant de trêve, très très bonne nouvelle, John Garcia a été appelé. Honnêtement, si on parle de gardien espagnol en ce moment, c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le meilleur gardien espagnol. Je peut-être peut-être le gardien d'Arsenal, David Raya, qui n'est pas mal, qui est normalement le gardien numéro 2 en Espagne. Mais le gardien numéro un, Unai Simon, non, non. L'Atlético Bilbao, le Barça, tous les clubs le fusillent. Tout le club fusille Bilbao. Il ne peut pas être titulaire avec voilà, l'Atlético Bilbao. Il prend contre le Barça demi-finale de Super Coupe d'Espagne. Il a pris 5. Contre le Real, il prend 4. Contre tel, il prend 3. La dernière fois, Barça, Atlético, Hassan Mames, Lamine Yamal lui met un enroulé. Il ne comprend pas. Donc franchement, écoutez, John Garcia a bien mérité, hein, bien mérité. J'espère vraiment qu'il pourra être ouais, à la Coupe du Monde aussi et qu'il pourra rentrer dans la rotation. Pourquoi pas être gardien titulaire? Tu veux gagner une Coupe du Monde? Je serai avec l'Espagne.
tu as besoin de mettre tes meilleurs joueurs. Donc, tu avais Joan Garcia, Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Ferran Torres. Ferran doit se gérer. Ferran, toi, tu dois te gérer. Toi, on peut pardonner à tout le monde, mais Ferran, toi, tu dois te gérer. OK? Donc, les frérots, c'est la raison pour laquelle on va passer à mon 11. Hein, à mon 11, donc le Barça devra faire le taf. Dans les buts, Joan Garcia n'est pas blessé. Normalement, je vais le voir. Je ne vais pas voir Chesney. Je ne veux pas qu'on encaisse un but à la 3e minute. Le match, tout simplement, il faudra commencer sérieusement. Prendre un but à la 3e minute, ensuite les voir mettre le bloc bas, mettre le bus, casser, faire des fautes. Non, faut pas qu'on se mette en difficulté au risque de faire match nul et après tu vois le Real contre l'Atlético, ils perdent des points et tu te dis, oh, si. Non, le Barça a l'opportunité de mettre 7 points d'avance sur le Real. Ensuite, ils auront la pression de jouer contre l'Atlético. Eux aussi, ils vont jouer le Bayern. Donc, normalement, ils vont devoir se gérer et tout. Ils ont des blessures. Même si peut-être Kylian est revenu. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais dire. Mais ouais, dans mon 11, bien évidemment, Jean Garcia. Et côté droit, les gars, je ne vais pas voir Araujo. Je sais qu'il y a des personnes qui disent qu'il mérite d'être là. Mais les gars, moi, ils m'inquiètent. Tu commences avec Araujo, il prend un carton rouge, il te plombe le match. Tu repars encore sur des bases difficiles. Lui, peut-être, il peut faire des rentrées en fin de match. Mais je préfère encore une fois voir Xavi Espart. La dernière fois, à domicile, il avait été propre. Lorsqu'on a joué contre Séville, il a été propre. Victoire 5-2. Il y a eu un ou deux buts qui sont passés sur son côté. Ça arrive. Le Barça, normalement, est au-dessus de cette équipe de Vallecano. Et bien évidemment, à domicile, tu peux mettre Xavi Espart à droite. Dans l'axe, ça ne bouge pas. Maldini, Koubarsi, bien évidemment. Une fois qu'ils sont titulaires, garantie, le Barça ne perd pas. Le Barça gagne ses matchs, tout simplement. À gauche, Cancelo, voilà, il va pouvoir animer le côté gauche. Et tu sais que, voilà, milieu de terrain, double pivot, Pedri, Bernal. Voilà, pas besoin de répéter. Pedri, monstrueux. Bernal, sur la bonne lancée, qui se projette. Bien évidemment, je sens un but de Bernal demain d'ailleurs. En 10, je vais bien évidemment voir Fermin Lopez. Dani Olmo, c'est bien beau. Il est rentré en jeu. Je préfère ça. Je préfère Dani Olmo lorsqu'il rentre en titulaire. Des fois, non. Il est un peu nonchalant les débuts de match, raté. Je préfère Fermin qui met l'intensité tout de suite. Et je sais qu'après, il sort. Olmo rentre, qui va jouer ses 30 minutes en deuxième mi-temps, tranquille. Et voilà, en attaque, je veux le plein, je veux le max, je veux Lamine Yamal, Ferran Torres, Rafinha. Je sais qu'il y en a qui vont pas me dire, Ferran Torres, oui, mais les gars, évidemment, Lewandowski, il a enchaîné contre Séville titulaire, il a enchaîné contre Newcastle titulaire. Je préfère voir un petit peu Ferran Torres. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo dessus. Rashford, il est où? Rashford, je ne l'ai pas vu contre Séville, on ne l'a pas vu. On s'est dit, ok, Antiflick le réserve, peut-être il va jouer numéro 9 contre Newcastle. Newcastle, il ne fait même pas d'entrée en jeu. Ah, est-ce que finalement, le 30 millions, Antiflick, j'ai l'impression qu'il commence à abandonner. Je ne vais pas me prononcer trop tôt. J'ai dit, on va laisser un peu plus de temps. Peut-être quart de finale contre l'Atlético de Madrid ou demi-finale contre Arsenal. Probablement, c'est Rashford qui te met le but qualificatif pour aller en finale de Ligue des Champions peut-être. Et puis après, tu t'es dit, ah, mais franchement, il y a peut-être, voilà, quand on était encore en novembre, décembre, j'aurais dit, ok, peut-être Rashford, ouais, il était sur une bonne lancée, il avait mis un coup franc en Ligue des Champions face à Copenhague. Mais là, Rashford, ah, j'ai l'impression qu'Antiflick ne compte plus trop sur lui, mais en tout cas, c'est à lui de montrer qu'il est capable. Et bien évidemment, je vais le max. Je pronostique, les gars, moi je vous dis, victoire du Barça, bien évidemment, et je vois deux buts d'écart dans le match. Je vois Lamine Yamal qui va être décisif sur la passe ou sur le but, et je vois Rafinha buteur, Lamine Yamal décisif. Moi, je vous dis ça, un petit score, je vois un petit 4-1, et puis voilà, c'est ça mon pronostic. Laissez-moi savoir ce que vous pensez, les frérots. On se retrouve demain pour le débrief, juste après le match. On sort le débrief pour analyser tout ça. Victoire du Barça, obligatoire. Laissez-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas le plus important, c'est la santé, les frérots. Le sport n'est qu'une passion. Prenez bien soin de vous, la famille. À demain.